Pédagogie critique dialogique, formation, pédagogie critique. Qu'est-ce que la pédagogie critique dialogique? Donc, Paulo Freire, dans Pédagogie des opprimés, oppose la pédagogie bancaire à la pédagogie dialogique, basée sur le dialogue. Et cette pédagogie dialogique trouve ses sources philosophiques, en particulier dans les œuvres de Martin Buber, Je et tu, et l'œuvre de Karl Jaspers autour de la notion de communication chez ce philosophe existentialiste. Alors tout d'abord, il faut comprendre que la notion de dialogue chez Paulo Freire peut être vue comme une notion qui va caractériser l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain va se distinguer de la machine ou de l'animal par sa capacité à dialoguer. Et cette pédagogie dialogique va donc s'opposer de ce point de vue au dressage et à la programmation. En effet, on peut faire le parallèle avec le test de Turing, de ce mathématicien anglais qui a élaboré un test selon lequel si une machine et un être humain communiquent et que l'être humain ne peut pas se rendre compte qu'il est en train d'avoir une conversation avec une machine, dans ce cas-là, on pourrait considérer que cette machine a une conscience pensante. Donc on peut dire que le cœur de la pratique enseignante, pour Paulo Freire, ce qui va faire l'humanité de la pratique enseignante, c'est la dimension dialogique qui va distinguer l'être humain de la machine et rendre l'être humain irremplaçable par rapport à la machine, en tout cas tant que la machine ne passe pas de manière satisfaisante le test de Turing. Une seconde dimension qu'on peut mettre en avant par rapport à la pédagogie dialogique chez Paulo Freire, c'est que cette pédagogie dialogique a une dimension démocratique. D'ailleurs, on a rapproché la pédagogie dialogique de Paulo Freire de la théorie de l'agir communicationnel de Habermas. Dans les deux cas, en fait, il y a l'idée que le dialogisme caractériserait les régimes démocratiques, et de ce point de vue-là, une éducation dialogique, une pédagogie dialogique préparerait à un régime démocratique, alors qu'une pédagogie bancaire, qui signifie chez Paulo Freire une pédagogie réifiante, une pédagogie où le sujet n'est plus considéré comme une personne, mais est réduit au rang d'objet, préparer en réalité des régimes dictatoriaux et des formes de ce qu'il appelle domestication. De ce fait, une autre caractéristique de la pédagogie dialogique, c'est sa dimension morale, et qui va la distinguer de la pédagogie bancaire, puisque la pédagogie bancaire ne signifie pas chez Paulo Freire simplement une pédagogie transmissive, c'est une pédagogie qui réifie l'être humain. Au contraire, dans la pédagogie dialogique, chacun est considéré comme un sujet égal, un sujet de pensée et de parole. Et c'est donc une pédagogie basée sur l'interaction. De ce fait-là, elle implique de considérer l'autre comme un égal, et c'est pour ça aussi qu'elle est la base d'une pédagogie démocratique. Alors, le dialogisme en soi, on peut considérer qu'il n'est pas propre à la pédagogie de Paulo Freire, puisque dans les pédagogies d'inspiration socio-constructiviste, par exemple avec l'idée de conflit socio-cognitif, on va avoir l'idée aussi que la pédagogie pourrait s'appuyer sur le dialogisme. Néanmoins, ce qui va caractériser Paulo Freire et le distinguer des approches simplement socio-constructivistes, c'est que le dialogisme chez Paulo Freire est orienté vers la conscience sociale critique, c'est-à-dire la conscientisation, à savoir la prise de conscience des rapports sociaux de pouvoir dans la société. Et donc c'est cette orientation du dialogisme vers un projet éthico-politique qui distingue la pédagogie critique
des autres approches dialogiques en pédagogie.